Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale SABA TV qui vous suit partout où vous êtes. Commençons par l'actualité de la journée. Ahmed Gaïd Salah s'est enfin exprimé à partir de Ouergla aujourd'hui quant à la situation politique qui prévaut en Algérie. Le vice-premier ministre de la Défense a affirmé que l'armée nationale populaire se considère toujours mobilisée aux côtés de tous les dévoués au service de son peuple et de sa patrie pour honorer l'engagement qu'elle a pris afin de réaliser les revendications et les aspirations légitimes du peuple pour construire un État fort, sûr et stable. Un État où chaque citoyen trouve sa place naturelle et ses espoirs mérités. Il a menacé toute personne qui touche au pacifisme du mouvement populaire. Dans la même déclaration, il a sommé les instances judiciaires d'accélérer la cadence dans le traitement des dossiers de corruption. Il a accusé l'ex-chef du département du renseignement et de la sécurité à qui il lance un dernier avertissement. Je lance à cette personne un dernier avertissement et dans le cas où il persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à l'encontre de cette personne, a-t-il dit. Il conclut sa déclaration en affirmant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. Le changement en Algérie commence à pointer son nez. Le président du Conseil constitutionnel, Taïeb Belaiz, a officiellement présenté sa démission ce matin au chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Ce qu'a annoncé le Conseil dans un communiqué en ajoutant que le président du Conseil constitutionnel, Taïeb Belaiz, a informé les membres du Conseil lors d'une réunion tenue mardi 16 avril 2019 qu'il a présenté au chef de l'État sa démission du poste de président du Conseil constitutionnel qu'il occupe depuis la prestation de serment le 21 février dernier. Ce matin encore, les étudiants ont une nouvelle fois affirmé leur soutien aux revendications du peuple. Ils sont en effet sortis à travers le territoire national pour le 8e vendredi consécutif. Cette marche vient également dans le cadre de célébrer le départ du président du Conseil constitutionnel, Taïeb Belaiz. À seulement moins de 90 jours de la tenue des élections du 4 juillet 2019, le boycott de cet événement a déjà débuté. Ils sont plusieurs maires à affirmer leur refus quant à la révision exceptionnelle des listes électorales. Pour leur part, les magistrats aussi refusent de superviser cet événement. Les détails dans ce récit. Comme annoncé, une révision exceptionnelle des listes électorales sont prévues du 16 au 24 avril dans la perspective du scrutin du 4 juillet avant l'organisation d'un scrutin présidentiel le 4 juillet 2019, a annoncé Abdelkader Ben Salah lors de sa dernière sortie. Sauf que le peuple refuse une quelconque élection. De ce fait, une grande majorité des institutions de l'État ont décidé de s'opposer. Le club des magistrats déclare boycotter la supervision de l'élection présidentielle du 4 juillet en soutien au mouvement de contestation. Ajoutons à cela 37 assemblées populaires communales à Tizi Ouzou et à Béjaïa qui se disent non aux opérations de dépouillement et à la révision des listes électorales. Pour eux, la transition démocratique devra se faire selon les normes équitables et transparentes. Il est à noter que les magistrats sont un maillon important de l'organisation des scrutins dans le pays, car ils sont notamment chargés de superviser le fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril. À cet effet, le pays célèbre la Journée nationale du savoir. Instituée en hommage au célèbre savant Abdelhamid Ibn Badis, Laetitia Kames vous en parle. Par ses écrits, il illumina le sentir de la liberté du peuple algérien dont le colonialisme français avait plongé dans une noirceur révoltante. Né le 16 avril 1940, Abdelhamid Ibn Badis est issu de la fameuse association des oulémas musulmans algériens, fondée dans les années 1930 avec d'autres oulémas réformistes algériens qui ont été à l'origine de la fondation dans les années 1930 en Algérie et formée à Zaytouna de Tunis. Cette journée fêtée le 16 avril de chaque année nous rappelle les efforts fournis par les commentateurs et militants algériens d'avant-guerre. Ils s'étaient démenés pour rebâtir ce que le colonialisme français avait détruit après qu'il se fut installé dans les différentes régions d'Algérie et qu'il usa de son travail de sape pour extraire culture et savoir et faire table rase de tous les enseignements ancestraux reçus.
Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée du Savoir, le Centre culturel de Hussein Issa Messaoudi a organisé plusieurs activités. Notre journaliste a sondé les présents à cet événement pour vous. À l'occasion du 16 avril, la PC du Sindé en coordination avec le Centre culturel et les associations, l'association Fawj Kamel et Ibn al-Haytham Thaqafia, ils ont fait participer les élèves de primaire. On a fait un concours et le meilleur primaire, il aura un cadeau. À l'étranger, qui saurait parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris mieux que Victor Hugo ? La célèbre cathédrale a pris feu hier soir. Les détails dans ce VTR. Le monde chrétien s'effondre en larmes suite aux premières images du violent incendie qui s'est déclaré au sein du premier haut de la foi chrétienne, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peu avant 19h, le feu a pris dans les combles de la cathédrale et gagné la flèche qui s'est effondrée sur elle-même. Les 2/3 de la toiture de Notre-Dame ont été ravagés. De ce fait, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Les ouvriers du chantier étaient entendus dans la nuit, rapporte la Direction générale de la police pour destruction involontaire par incendie. Notre-Dame de Paris est le monument historique le plus visité d'Europe. La cathédrale gothique est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991, comptant 12 à 14 millions de touristes visitant chaque jour un chef-d'œuvre de l'architecture gothique de l'île de la Cité, mais aussi connu grâce au chef-d'œuvre de Victor Hugo. Il est à noter que cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine Sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne. Une mobilisation à la hauteur de l'émotion. Après l'incendie qui a ravagé l'édifice historique, des témoignages de solidarité en nombre ont été reçus. L'Union des mosquées de France appelle pour sa part les musulmans de France à élever des prières afin que Notre-Dame de Paris, au lieu de spiritualité et grand symbole du patrimoine de notre pays, puisse être sauvée et protégée. La solidarité française et internationale s'organise pour financer la reconstruction de l'édifice multiséculaire. Depuis lundi soir, les dons parfois importants affluent pour la reconstruction de l'édifice chrétien. Les familles Pinault, Arnaud et Bettencourt ont débloqué à elles seules un demi-milliard d'euros. De nombreuses collectivités, entreprises et même un roi ivoirien ont annoncé qu'ils participeraient à l'effort de reconstruction. Une somme de près de 700 millions d'euros a été collectée. Au même moment où la cathédrale de Paris a pris feu, un autre incendie s'est déclaré à la mosquée d'Al-Aqsa. Mais ce dernier n'a pas eu le même engouement que celui de Notre-Dame de Paris. Un bâtiment de la mosquée d'Al-Aqsa a pris feu. L'incendie a été rapidement éteint et aucun blessé n'a été signalé. L'incendie s'est déclaré dans la salle des garde-sous de toit de la salle de prière Marwani, mais il a été maîtrisé par les pompiers. La cause de l'incendie n'a pour l'instant pas encore été identifiée. Pour ce qui est du sport, je vous laisse découvrir l'actualité de cette journée dans une feuille qu'a préparée Laetitia Kames. La Fédération algérienne de tennis s'est vue remporter 5 médailles aux épreuves du championnat d'Afrique 2019, décrochant ainsi la médaille de bronze. Pour ce qui est de la sélection féminine, elle s'est distinguée aux épreuves par équipe en décrochant la médaille d'argent après sa défaite en finale devant son homologue égyptien 3-0, alors que les cadettes se sont contentées de la médaille de bronze. Dans le football, le Naht Hussein et l'AS Mlila ont fait match nul 1-1. Ce résultat permet donc à l'ASM de gagner un point précieux dans le classement. Dans le cadre de la Coupe d'Algérie, la FAF a annoncé le report de la rencontre opposant le CS Belouizdad au CS Constantine pour le compte de la demi-finale retour, qui est prévue pour le 24 avril à 17h au stade 20 août 1955. Pour ce qui est du match de la JSM Béjaïa face à l'ES Sétif, il reste toujours pour la même date, le 23 avril. Et pour finir, avez-vous déjà entendu parler du Speedgate ? Il s'agit d'un nouveau sport conçu par une intelligence artificielle. Notre journaliste vous explique tout dans son VTR. Si je vous disais l'agence AKQA et Speedgate, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Pas difficile à comprendre, ce n'est que le fruit de jumelage de deux sports, le rugby et le football. Avec comme règle principale, ne pas rester immobile, puisque le ballon doit se déplacer toutes les 3 secondes.
Des équipes de 6 s'affrontent sur un terrain qui compte 3 buts circulaires ouverts. Le but du jeu, marquer des points en envoyant la balle dans l'un des 2 buts situés à l'extrémité du terrain. C'est grâce à l'intelligence artificielle que ce jeu a vu le jour, mais pas que. Le logo de Speedgate a été mis à contribution en s'appuyant sur plus de 15 000 logos sportifs existants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain.